Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé, après ce magnifique générique. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'Aristeia et des plaisirs coupables que vous pouvez acheter, que vous pouvez vous procurer si vous aimez le jeu, pour le customiser un petit peu, lui donner une autre apparence, lui donner du relief, ou changer un petit peu les règles. Je vais vous parler des 2 decks génériques qui sont sortis, et je vais en profiter aussi, ça peut intéresser les gens qui ne jouent pas à Aristeia, mais qui s'intéressent à l'entreprise Corvus Belli, qui fait le jeu Infinity et qui a fait récemment le Kickstarter Défiance. Je vais vous montrer des figurines en métal, pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, et puis la qualité de leur gravure, et ce qu'il faut après comme travail pour les monter, puisque j'ai pris moi deux packs comme ça, optionnels en fait, de skins alternatifs des personnages, Valkyrie et puis 8 Ball, 2 personnages, et les skins comme ça arrivent en métal. C'est-à-dire que chez Corvus Belli, tout est en métal au niveau figurine, sauf pour leur jeu Aristeia, où c'est du plastique, même s'ils ont vendu au début du jeu une boîte collector qu'on peut trouver encore, avec la même chose, plus les figurines en métal, qui étaient de meilleure qualité, parce que c'est vrai que les premières figurines en plastique du jeu n'étaient pas top, même si ça s'améliore à chaque boîte. Voilà. Alors, moi je suis un peu déçu parce que le jeu Aristeia fonctionne pas très bien. Enfin, il fonctionne, mais c'est vraiment un jeu qui est excellent, qui est pas cher, donc je pensais qu'il ferait un tabac. J'ai eu peut-être un début d'explication il n'y a pas très longtemps. Je crois que j'ai lu ça dans une vidéo, ou que j'ai lu ça sur un forum, et je ne m'en souvenais plus et je n'avais pas fait le rapport, c'est que le jeu est sorti en même temps que chez Aspyr. Et comme c'est un jeu les 2 jeux se ressemblent un petit peu, c'est des jeux d'arène, même si les parties d'Aristeia sont plus longues, et le jeu est plus complexe et plus complexe. Sa complexité n'est pas au même endroit, c'est-à-dire que là, ça va être chaque personnage qui va avoir des habilités. Et à Shadespire, il faut acheter des dizaines, voire des centaines de cartes pour faire un deck, et pour l'optimiser. Ici, on a des persos qui ont vraiment des capacités très très différentes les uns des autres, et c'est là que va être la richesse du jeu. Alors, aujourd'hui, je vais commencer tout de suite, je vais arrêter un petit peu de digresser, par vous présenter les 2 packs qui sont sortis il y a déjà quelques mois. Dans Aristeia, vous avez une main de cartes que vous constituez avec 10 cartes génériques, qui sont dans la boîte de base, et après, chaque personnage apporte 4 cartes, et vous en choisissez 2 pour chacun des membres de votre équipe. Du coup, comme il y a 4 persos par équipe, ça vous fait 18 cartes. Là, ils viennent de sortir, enfin ils ont sorti il y a déjà plus d'1 mois, peut-être même 2 mois, 2 nouveaux packs génériques, qui portent des noms de sponsors et d'entreprises de l'univers d'Infinity. Donc vous avez le pack, que je vous dise pas de bêtises, celui-ci c'est le Ticom. Alors, je vais vous le montrer très rapidement. Si vous voulez plus d'explications sur ces cartes-là, vous pouvez aller sur la chaîne Minisocle, qui est une très très bonne chaîne de peinture, et c'est aussi un fan d'Aristeia, donc il a fait quelques vidéos sur le jeu, et notamment une où il vous montre les cartes, et il vous vraiment les check une par une. Donc dans ce premier pack, on va avoir 6 cartes qui sont un petit peu semblables. À chaque fois, on ajoute un dé de couleurs différentes. Et l'effet est le même. En plus, c'est que vous pouvez piocher 2 cartes tactiques, qu'on met dans sa main. Et après, donc on met 2 cartes dans sa main, et on en retire 2. On en met une au-dessus de son deck et une en dessous de son deck. Voilà, donc ça fait une gestion de cartes, en fait, et un renouvellement de main. Donc on en a 6 comme ça qui marchent à peu près pareil, avec des changements au niveau des couleurs des dés. Après, on a une carte qui est très intéressante, celle-ci. Et si vous prenez une carte tactique que vous n'avez pas choisie au début de la partie, c'est-à-dire une des 4 cartes de personnage que vous n'avez pas choisie, et vous la mettez dans votre main, et vous retirez complètement celle-là de la partie. Mais ça veut dire que si vous avez une situation auquel vous ne vous attendiez pas, et que vous savez que votre personnage a une carte qui est très très adaptée, et bien boum, vous sortez ça, vous prenez la carte adaptée et vous la jouez. Donc c'est vraiment une bonne idée, je trouve. Ensuite, une très belle illustration. Donc c'est un personnage hindou, c'est la fille qui a un énorme boomerang. Je vous renvoie à ma playlist Aristeia, je la mettrai dans la description.
je ne me souviens plus de son nom, princesse quelque chose. Donc elle, cette carte-là, c'est vous pouvez activer un switch général ou d'action gratos, sans payer le coût des symboles qui sont sur les dés. Donc une très bonne carte qu'on retrouve aussi dans l'autre deck. Ensuite, encore une fois, une très bonne carte. On regarde la main de son adversaire, on choisit une carte tactique, et on la met soit en dessous de son deck, soit au-dessus de son deck. Donc si on prend une très bonne carte, on la met en dessous. S'il a une carte pourrie ou inutile, on la met au-dessus, comme ça on lui défausse une carte déjà, et en plus, il va la retirer après. Donc je trouve ça très malin, très vicieux. Il y a beaucoup de trucs vicieux comme ça, c'est un jeu de coups de vis en fait, et c'est ça qui fait aussi le charme de ce jeu. Et ensuite, bug mental, on choisit un joueur. Donc normalement c'est son adversaire. Cette phrase-là, là, on choisit un joueur, me laisse espérer la sortie d'un mode 3-4 joueurs, peut-être, pour cette année. On verra, mais en tout cas, je suis assez intrigué par ce choisissez un joueur. Il doit se défausser de 2 cartes tactiques au hasard. S'il n'en a qu'une, il la défausse. Donc c'est un effet purement négatif. Donc c'est pour ça que quand on dit choisissez un joueur, je vois pas pourquoi je me choisirais moi-même pour un effet qui est purement négatif. Ou alors il y a quelque chose que je loupe, ce qui est possible aussi. Mais voilà. Et on retrouve le personnage ici, du magicien chinois, qui est très très méchant, et qui n'est pas très offensif, mais qui vous pourrit votre main de cartes, justement. Donc ça, c'était le premier deck, le deck Ticom. Deuxième deck, le Sterling Forge deck. Alors, là aussi, on a 6 cartes qui se ressemblent beaucoup dans leur mécanique, c'est-à-dire qu'on va avoir un dé de couleurs différentes à chaque fois. Il y a un petit moment d'activation, je vous en ai pas parlé différent, mais ça, je vous renvoie à la vidéo de Minisocle, ou alors, si vous êtes joueur d'Aristeia, je pense que vous les avez déjà, les decks. Quel est l'effet qui est commun à toutes ces cartes? C'est que vous pouvez relancer un dé avant les étapes de blocage ou de switch, et aucun dé relancé ne peut être relancé une deuxième fois. Mais voilà, donc on relance un dé en fait. Donc on ajoute un dé de couleur déjà, et en plus on va relancer un dé. Donc ça nous permet de renforcer une action. Ensuite, une carte que j'aime particulièrement et qui faisait la couverture de ce petit deck, c'est Provoquer la chance. On choisit les résultats d'1 à 2 dés, donc on a quand même une limitation de couleurs. Ça peut pas être un noir, ça peut pas être un rouge, sur votre jet, et toutes les combinaisons sont possibles. Donc ça veut dire qu'on prend 2 dés dans son jet, et qu'on choisit la face du dé. Quand on connaît l'importance des dés et de tous les symboles qu'on a, c'est terrible. En plus, on peut inventer plein de combinaisons. On peut déclencher des switches, on peut faire plus de dégâts, plus de défense, etc., etc. Très très bonne carte, Provoquer la chance. Même carte que tout à l'heure où on avait l'illustration avec la princesse hindoue, ici c'est coup bas. On active un switch général ou un switch d'action sans payer le coût en symbole. Voilà, donc ça, c'est la même chose. Une autre carte, augmenter la portée maximum d'une action de 1 ou on réduit la portée de 1. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu, ils vont me dire, mais pourquoi réduire la portée d'une action? Tout simplement parce qu'on voit ici l'illustration, c'est Dart, c'est une archère, donc c'est une tireuse d'élite, on va dire. Certains de ces personnages-là, en fait, ont des actions, des tirs très puissants, mais qui sont limités, par exemple, de la case 3 à 7. Donc ce qui veut dire que grâce à cette carte-là, on peut avoir une portée de 2, et donc un ennemi qui est trop proche, pour une super attaque, avec cette carte-là, vous allez pouvoir le toucher. Très bonne attaque si vous avez un ou une tireuse d'élite dans votre équipe. Et enfin, White Bill, qui est moi mon personnage préféré en termes de puissance et d'efficacité. Prenez toutes les cartes tactiques standards, avec un timing patati ou patala de votre défausse, et on les mélange dans son deck, et on tire une carte. Évidemment, les 6 cartes génériques de ce deck, que je vous ai montré au tout début, elles rentrent dans cette catégorie. Donc ça permet de refaire son deck, enfin de le rafraîchir. Si on a passé pas mal de cartes intéressantes avec ce timing-là, eh bien elles reviennent dans le deck, on peut les piocher plus facilement. Et en plus, on pioche une carte tactique. A noter que la carte qu'il n'y a pas là-dedans, par rapport au deck générique de la boîte de base, c'est la carte non, qui permettait d'annuler une carte tactique adverse. Là, on n'a plus cette possibilité-là dans le deck générique. On a la possibilité avec certains personnages, donc c'est quelque chose qui est à étudier, mais vous avez vu, il y a des cartes très intéressantes. Alors maintenant, je vais vous montrer la qualité des figurines métal. Je vais vous mettre quelques images, puisque là, ce sont des skins, en fait, donc des variantes de personnages.
Je vais vous mettre quelques visuels. Donc, on a eu déjà Parvati, la soigneuse indienne qui est en version steampunk. On a eu Cosmo, le gros robot, qui est là plutôt une espèce de golem métallique fantasy avec une petite magicienne sur le dos. On va avoir aussi Maximus, hein, le gros tank, qui est en spartiate. Voilà, je vous les mets tous. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est... Alors, j'aime beaucoup Parvati dans sa version steampunk. Et j'aime beaucoup aussi Lakshmi en chamane africaine, que je trouve assez belle. Enfin, même très belle comme figurine. Et donc, j'en ai choisi deux pour me faire plaisir. Qui sont 8 Ball, donc le gros panda qui a un gros bâton et qui tape tout le monde et qui glisse dans tous les sens. Donc là, on a une version japonaise d'une espèce de démon ou de comédien de kabuki. Plutôt un démon, hein, vu la taille. Et en plus, il a les pieds verts. Donc, je vais vous montrer la figurine comme elle arrive. Et ça va vous permettre, si vous ne connaissez pas les figurines Corvus Belli, eh bien, de vous faire une petite idée de ce qui vous attend. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que en ce moment, on a pas mal de règles de jeux de science-fiction génériques qui sortent, où il n'y a pas de collection de figurines. Donc, il faut trouver les figurines par soi-même. Et Aristeia, vous avez, enfin pas Aristeia, mais plutôt Infinity, vous avez énormément de figurines, déjà, et qui sont très belles. Et puis, vous avez des figurines qui peuvent très bien être des civils, qui peuvent être des hackers, qui peuvent être des délinquants, des aliens ou des soldats. Donc ça peut être une gamme très intéressante si vous voulez vous lancer dans un jeu générique. Alors, donc c'est du métal, hein. Donc voilà, on a des grosses parties comme ça. Vous voyez que c'est très bien gravé, c'est vraiment très très fin. Les détails sont très bien rendus. Et on a des grosses encoches comme ça, ou comme ça, pour mettre les parties. Alors là, c'est plus simple. Je vais vous montrer après Valkyrie, et c'est pas la même histoire. Mais en tout cas, celle-ci, vous voyez, on a une autre encoche de l'autre côté pour la tête. Et ch'touk, on met ça comme ça. Il faut que je reste dans le cadre. Ça rentre parfaitement. Alors il y a quand même beaucoup débardage à faire, hein, parce que c'est du métal. Il y a plein de petits pics à enlever. Il faut bien lisser tout ça. Des petits trucs un peu dans tous les sens, mais c'est normal. Hein, il vaut mieux qu'il y en ait plus et qu'il soit placé comme ça. On n'a pas à taper dans le détail, en fait, dans les détails. Donc c'est plutôt très bien. On peut redresser facilement tout ça, vu que c'est du métal. Donc même si c'est un peu tordu, les manches, etc., il n'y a pas de souci. Après, par contre, une grosse pièce de cette taille et de ce poids, parce que ça pèse son poids, on va être obligé de percer. Moi, je mets des trombones, donc percer à la chignole, mettre des trombones et faire des trous de l'autre côté pour bien solidifier tout ça. Hein. Et puis, il ne faut pas le faire tomber, hein, mais bon. Voilà. Donc le bras, c'est pareil. On a une encoche, on le met comme ça, et derrière, il a tout un tas de fatras sur sa robe, et ch'touk, ça rentre dans le trou. Voilà. Et pas de mauvais esprit. Je sais que j'ai certaines personnes dans les commentaires qui trouvent souvent des métaphores bizarres dans mes paroles. Hein. Voilà. Alors, voilà, une très belle figurine. Bon, il y a du boulot. Hein. Il faut faire des trous, il faut coller, il faut ébarder, mais c'est un petit peu notre destin en tant que hobbyiste. Maintenant, je vais vous montrer Valkyrie. Valkyrie, donc c'est une guerrière nordique, et là ils ont sorti une version plutôt SF que moi j'aime beaucoup. À noter qu'ils ont sorti aussi une boîte avec 4 personnages d'Aristeia pour les jouer complètement dans Infinity sous forme d'une bande de 4 mercenaires. Je vais vous mettre l'image. Et les figurines sont exceptionnelles. Moi je me suis acheté juste cette version-là. Et là, c'est le drame. Alors c'est le drame, oui et non. Hein. C'est une très belle figurine. Elle est, j'espère qu'on la voit parce que ça brille, mais moi je la vois devant moi là. Elle est très très belle. Très bien faite. Les poses sont extrêmement dynamiques, mais par contre vous avez plein de petits morceaux. Alors on va regarder ça vite fait. Hop là. Donc ça, je vais essayer de vous faire
un zoom. Voilà, je vous ai cramé les yeux avec mon zoom. On y arrive ou pas? Évidemment, ça brille. Je sais pas, ça y est. Bon, voilà, on y est. Vous pouvez réouvrir les yeux. Donc ça, c'est son visage, avec les petites ailes sur le côté. Ses lunettes de soleil. C'est des Ray-Ban de Top Gun, là. Et le bouclier. Est-ce qu'on va voir les petites décos, la main avec la hache. Donc là, vous voyez, il y a plein de petits morceaux partout. Ça, c'est pas grave, c'est très simple à enlever. La galère là-dedans, c'est de fixer tout ça. C'est de fixer les morceaux les uns avec les autres. Alors quand c'est un petit truc comme ça, moi je sais qu'il y a des gens qui percent tous les morceaux. Moi, pas forcément. Des fois, je mets juste de la super glue et les petits morceaux, ça tient. Et bon, c'est vrai que c'est toujours mieux de percer, de contre-percer. Donc, voilà. C'est pour vous dire que les figurines en métal sont d'une très belle qualité, que le moulage des figurines est vraiment parfait. Mais en échange, eh bien, vous devez travailler un petit peu, vous devez aimer ça, parce que sinon vous allez galérer. À chaque fois, on a des petites cartes comme ça, custom, qui reprennent le graphisme, l'apparence de la figurine, du skin. Donc ça, c'est plutôt sympa, avec la petite carte d'activation. On a les cartes en 4 langues, hein. À chaque fois ils nous mettent l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le français. Voilà, pas de problème de traduction. Et donc ça, c'est les packs de figurines alternatives de skin. Je vais vous mettre une image rapidement aussi de figurines qui ne sont pas fabriquées par Corvus Belli, mais qui sont à destination de cette boîte, la Master of Puppets. C'est fabriqué par Custo Meeple, Customeepel. Eux, ils font plein de décors pour Aristeia, pour Malifaux aussi, pour plein d'autres jeux. Et ils font notamment les petits drones. Donc là, ces deux personnages-là, en fait, sur le terrain, ils posent soit des tentacules, soit des roues mécaniques avec des mitrailleuses. Eh bien, ils ont poussé le vice jusqu'à faire les figurines de ces petits drones. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ils font aussi pas mal d'éléments de décor. Alors, en parlant d'éléments de décor, je ne vais pas vous les montrer parce que je ne les ai pas encore montés. Moi, je me suis acheté, je dois vous avouer, les moins chers. Donc, c'est-à-dire le pack chez MicroArt Studio. Donc, c'est un pack qui vous permet d'avoir des obstacles en 3D. Je crois que c'est le moins cher. J'ai dû le payer moins de 20 €. Je me souviens plus exactement du prix et je dois avouer que j'ai pas regardé avant de faire la vidéo. Le seul truc, c'est que j'ai reçu, ça c'est super, donc c'est du MDF à couper avec plein de petits autocollants comme ça pour faire de la pub et pour mettre un petit peu de vie sur le terrain. Le problème, je vous montre vite fait le schéma de montage, c'est qu'il y a 50 000 pièces à chaque fois et que c'est tout petit. C'est du MDF, donc déjà pour les enlever de la planche MDF, c'est une galère pas possible. Enfin, il faut beaucoup de patience, pardon. Mais c'est très compliqué en fait. Pour arriver à un résultat, je vois pas trop l'intérêt de mettre 4 couches de MDF pour faire un socle. Bon, ça fait du relief, mais je sais pas. Je suis dubitatif. Bon, je le montrerai sûrement un jour. Il faut que j'ai de la patience. C'est ça que je devrais emmener en vacances en fait, c'est ce genre de trucs à faire. En tout cas, une fois fini, ça donne ça. Vous avez plein de marques qui font des décors pour Aristeia. Donc vous avez MicroArt Studio, vous avez Custo Meeple, vous avez TT Combat. Et j'ai acheté, enfin pour finir, j'ai acheté un tapis. J'ai acheté un tapis parce que dans la boîte de base, vous avez un terrain en carton qui se découpe, enfin qui se plie en 4 parties, et pour c'est pas qui gondole, mais voilà, il n'est pas à 100% plat, et en plus, comme moi je me promène un petit peu pour jouer à Aristeia, eh bien j'ai pris un tapis comme ça, j'ai pris là aussi le moins cher, il coûte 17 €, donc c'est pas donné, hein. Mais c'est quand même de la qualité, c'est résistant, vous pouvez, comme moi, peut-être renverser de la bière dessus, donc ça c'est plutôt intéressant. Il faudrait que tous mes outils de hobby soient comme ça. C'est un drame.
Mais en tout cas, il est pas mal. Vous en avez des officiels qui sont plus chers, vous en avez des double faces. Je crois que les prix sont très différents, hein. Ça peut monter jusqu'à une trentaine d'euros, si je ne me trompe. En tout cas, celui-là, il coûte 17 euros. On peut le balader. Alors, le problème, c'est que dans Aristeia, ma caméra est ivre. Dans Aristeia, vous avez l'emplacement en fait des terrains qui sont des obstacles ne sont pas toujours les mêmes. Donc il y a des éléments qui sont mobiles, mais il y a aussi des éléments fixes. Et donc du coup, avec ce tapis-là, je n'ai qu'un terrain sur deux, voire sur deux en fait. Donc il faudrait vraiment avoir un recto verso. Voilà, bon, j'espère que ma vidéo n'a pas été trop foutraque. En tout cas, je voulais vous montrer un petit peu les petits éléments que vous pouvez rajouter au jeu Aristeia. Arrive bientôt la nouvelle boîte qui est un petit peu en retard. Double Trouble avec 2 personnages. Donc je vais vous mettre là aussi les visuels. Donc il y a une femme loup-garou et un guerrier de Eugene. Donc la particularité de cette boîte, c'est que chaque personnage a 2 profils, a une carte de profil recto-verso, et qui vont changer d'habilité. Par exemple, le guerrier chinois, eh bien, soit il est très rapide, puisqu'il est monté sur des rollers du futur, soit il tire très fort avec un canon qu'il a dans le dos. Et la femme loup-garou, soit elle est humaine, soit elle est loup-garou. Donc ils ont 2 aspects. Le personnage peut switcher un petit peu de capacité pendant la partie, ça peut être assez intéressant. Voilà, c'était cette vidéo sur Aristeia et ses options, ces petits produits un peu connexes qu'on peut ajouter au jeu. Je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Je vous mettrai la playlist de toutes les vidéos que j'ai fait sur Aristeia dans la description. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, me retrouver sur Instagram, sur Facebook, utiliser le lien Philibert. Je fais un grand merci à ceux et celles d'entre vous qui ont utilisé le lien Philibert. Vous avez été assez nombreux pendant les fêtes. Je vous remercie vraiment, ça me fait très plaisir. Et puis moi, ça me permettra peut-être de m'acheter un tapis double face. En tout cas, de continuer dans la passion du hobby et de continuer à vous faire des vidéos. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, jouez bien, salut!